Alors, je demanderai de vous lever debout dans le moment de réflexion. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 26 juin. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe de l'année 2022. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration, aucun point. Numéro 6, législation et greffe, aucun point. 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat des travaux de démolition et de reconstruction de la caserne du service d'incendie de la ville de Donnacona. 7.2, confirmation de l'octroi des travaux de réfection d'une section de plomberie sous la dalle au sous-sol de l'hôtel de ville. Point numéro 8, urbanisme et développement économique, 8.1, demande dérogation mineure, numéro 2023-038 au 2023 route 138. 8.2, demande dérogation mineure, numéro 2023-039 au 2023 route 138. 8.3, demande dérogation mineure, 2023-043 au 2023 route 138. 8.4, demande dérogation mineure, numéro 2023-041 au 113 rue Tussaud. 8.5, PIA Vieux de Donnacona, autorisation de remplacement de la rampe des escaliers à l'avant du bâtiment principal situé au 274-76 rue Notre-Dame. 8.6, promesse de vente d'une partie du lot 4 811 260 du cadastre du Québec, autorisation de signature. 8.9, correction 8.9, ressources humaines, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, participation au tournoi de golf de Chalet de Colomb, conseil au 28-14 de la Colomb. 10.2, soutien au projet de campagne, proximité à cœur de rue principale. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que nous avons des affaires nouvelles du soutien général? Non, de mon côté, il n'y a pas d'affaires nouvelles, M. le maire. Non, je n'en ai pas de mon côté non plus. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt du certificat de relatif à au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V609-01. 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, conformément au règlement numéro V601. Et point numéro 14, soulevé de la séance. Donc, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Numéro 2, adoption de l'ordre du jour, un proposant. Je propose. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. 3.1, rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2022. Alors, le résultat 2022. L'audit des livres de la ville de Donnacona a été effectué par la firme Bédard Guilbeault, comptable agréé. Cette firme a procédé à l'audit des états financiers consolidés de la situation financière de la ville de Donnacona et de ses organismes sous son contrôle au 31 décembre 2022. Un rapport des auditeurs externes, auditeurs indépendants, conclut que l'avis des auditeurs des états financiers consolidés donne, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Donnacona, de ses organismes sous son contrôle au 31 décembre 2022, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Excédent de fonctionnement relatif 60 914. Revenu de fonctionnement 13 812 684. Moins les charges incluant l'amortissement de 15 868 131. Un élément de consolidation à des fins fiscales de 2 116 361.
Élément exceptionnel. Exceptionnel, correction. Nous avons débuté le changement des modules de cassette des trains de production à l'usine de filtration de l'eau potable. La ville de Donnacona a repris un terrain sur le boulevard de l'Écureuil. Nos propriétés destinées à la revente ont augmenté, passant de 301 174 à 801 958. Cela a fait baisser notre excédent de fonctionnement non affecté que nous avons déjà renfloué en date d'aujourd'hui. Nous avons terminé les travaux de prolongement de nos infrastructures sur la rue Sauvageau. Nous avons poursuivi la planification de nos travaux en lien avec notre plan de gestion des ouvrages de surface, soit les débordements. Le service d'incendie a reçu un nouveau camion incendie. Nous avons débuté l'aménagement du sentier de vélo de montagne. 1 143 414 a été utilisé pour le remboursement de la dette. Nous avons changé de fournisseur pour les régimes de retraite des employés municipaux. L'excédent accumulé et l'évolution. En 2020, l'excédent de fonctionnement non affecté était de 1 072 291. L'excédent de fonctionnement affecté était de 2 67 370. Pour un total l'excédent accumulé de 3 139 661 en 2020. En 2021, le fonctionnement non affecté était de 1 123 334. L'excédent de fonctionnement affecté, maintenant, 691 701 pour un total de 1 815 035. En 2022, le non affecté était de 403 776. L'affecté était de 156 527 pour un total de 560 303. L'endettement total à long terme de 31 décembre 2022. En 2020, la ville de Donnacona était de 13 363 255, avec les subventions du gouvernement de 5 632 400, pour un total de 18 995 655. En 2021, la ville de Donnacona, la dette était de 13 983 842. Les subventions gouvernementales de 6 877 142 pour un total de 20 860 984. En 2022, la dette était de 15 134 007 Subventions gouvernementales de 6 624 066 pour un total de 21 758 073. Les projets réalisés en 2022. Défibrillateur cardiaque dans 6 bâtiments pour un montant de 9 684,78. Le système informatique, 35 524,25. Modernisation du système de chauffage à l'hôtel de ville, 60 866,50. Le nouveau camion incendie, 767 899,62. Un afficheur de vitesse, 5 747,5. Prolongement des infrastructures sur rue Sauvageau, 598 203,39. Surpassage de la rue Pepin, 36 029,73. Stabilisation du talus de la côte nord, bord de l'eau, 7 297,24. Remplacement de l'équipement écureur, 71 548,96. Une remorque pour pavage, 14 499,60. Équipement pour la pelle sur roue, 12 691,32. Un système de gestion du carburant, 8 346,76. Chenillette pour les trottoirs, 37 215,45. Système informatique de l'usine de traitement des eaux potables, 21 338,70.
Remplacement de l'analysateur de POC à l'usine de filtration, 19 991 et 68. Une pompe d'eau brute numéro 2, la station de pompage de Jean-Cartier, 147 350 et 18. Sur Aube sur le fleuve, 51 858 et 12. Pistes cyclables et sentiers, 13 875 et 51. Balises de rue pour le déneigement, 9 280 et 89. Un abreuvoir au quai des Écureuils, 19 265 et 20. Agrandissement du jardin communautaire, 15 416 et 86. Les abris solaires pour le terrain de patente, 59 039 et 30. Le tableau électronique affichage extérieur, 39 507 et 41. L'aménagement du stationnement à l'Arena, 53 090 et 47. Réfection du hall d'entrée à l'Arena, 5 388 et 49. Réfection du mur de l'Arena, du côté 4, 40 279 et 35. Prise de branchement de la pour génératrice au centre d'Annaly, 7 863 et 56. Compteur de rangement au parc des Anglais, 21 991 et 9. Équipement de spinning au centre aquatique, 25 162 et 33. Éclairage d'aile sur le terrain de balle, 98 554 et 44. La chute à livres à la bibliothèque, 7 976 et 95. Le sentier de vélo de montagne, 68 724 et 51. Et l'acquisition propriété destinée à la revente, 492 091 et 98. En conclusion, j'espère que ce rapport vous a permis d'acquérir une meilleure connaissance sur les états de santé de notre municipalité. La situation financière est enviable. Je vous invite à le consulter à nouveau au besoin. Ce rapport sera publié sur le site web de la Ville dans les prochaines heures ou jours. Alors, ceci close peut-être le point numéro 3. Point numéro 4, première période de questions. Nous avons reçu des questions en ligne. Donc, les gens avaient jusqu'à 15 h cet après-midi pour soumettre des questions. Les gens qui voulaient les soumettre en ligne, on n'a eu aucune question dans les citoyens avec notre adresse dédiée sur Internet. Merci. Alors, du côté de la table, il y a des questions. Questions? Alors, nous allons passer au point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat des travaux de démolition de la reconstruction de la caserne au service de sécurité incendie de la Ville de Jonathan. Monsieur le directeur général. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, considérant le projet de la Ville de procéder à la démolition et la reconstruction de la caserne incendie, il y a eu l'adoption par le Conseil municipal du règlement numéro V609 qui décrétait la dépense et l'emprunt pour procéder à ces travaux. Considérant l'adoption par le Conseil du règlement V609-01 modifiant le règlement V609 pour décréter à nouveau la dépense et l'emprunt, il y a eu un appel d'offres public qui a été lancé par la Ville afin de procéder à la réalisation des travaux. Considérant que les soumissions reçues pour la réalisation des travaux se détaillent comme suit. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. Donc, les soumissions, le montant des soumissions vont inclure le montant des taxes. Donc, il y a eu construction côté fils incorporé pour une somme de 9 311 825 et 25. L'entrepreneur terrien, entrepreneur général, 9 230 193. SM Construction Incorporée, 9 186 502 et 50. Construction Marc Drolette Incorporée, 8 822 990. Et le dernier soumissionnaire, Lévesque et Associés Construction Incorporée, 8 645 016 et 24. Donc, considérant l'analyse des soumissions et la recommandation de l'architecte du projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, considérant que l'entreprise Lévesque et Associés Construction Incorporée est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat de démolition et de reconstruction de la caserne
service de sécurité incendie à l'entreprise Lévesque et Associés Construction Incorporée, suivant les conditions stipulées au plan de vie préparé pour ce même projet. Merci. Alors, je reviens à un proposant. Je le propose. Quelqu'un est contre. Alors, 7.2, confirmation de l'octroi des travaux de réfection d'une section de plomberie sous la dalle au sous-sol de l'hôtel de ville. Monsieur le directeur général. Oui, donc il était nécessaire de procéder à des travaux de réfection d'une section de plomberie sous la dalle, justement, au sol de l'hôtel de ville. Cette dépense-là n'était pas prévue au budget 2023 de la ville. En vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle de la ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer l'octroi du contrat des travaux de réfection d'une section de plomberie sous dalle au sol de l'hôtel de ville à les entreprises Larrivée et Fils Incorporés pour la somme de 41 368,49 incluant les taxes et d'affecter cette dépense au surplus non autrement affecté de la ville. Merci. Alors, fonctionnaire proposant. Je le propose. Bon. Contre. Alors, ceci complète les points numéro 7. Point numéro 8, demande des reprises. Urbanisme et développement économique, 8.1, demande de dérogation mineure numéro 2023-038 au 223 route 138. Alors, considérant qu'une demande de permis numéro 2023-01-76 a été formulée afin d'autoriser l'installation de 9 nouvelles enseignes et la modification d'une pylône d'affichage du commerce canadien intérieur à la suite des travaux d'agrandissement projetés sur le bâtiment situé au 223 route 138. Si même à Donnacona. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2023-038 vise à autoriser une superficie d'affichage totale sur le bâtiment de 90,74 mètres carrés au lieu du maximum de 25 mètres carrés comme autorisé. 2. Un nombre total d'enseignes sur le bâtiment de 9 au lieu du maximum de 4 comme prescrit. Un nombre d'enseignes sur la façade avant de 7 au lieu du maximum de 2 comme permis. Et un pourcentage de la surface de la façade avant utilisée pour l'aire totale des enseignes installées. Sur celui-ci, calculé à 14,7 au lieu du maximum de 12 comme prescrit. Donc, considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure 2023-038, tel que présenté en exigeant du requérant qu'il déplace et réduise en superficie les enseignes de programme récompense et plus de façons d'acheter en magasin et en ligne, jugé superflu afin d'atteindre la norme de 0,5 m pour les enseignes directionnellement, oui, ou de tout simplement les retirer entièrement. La résolution de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2023-038 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande le 14 août prochain à 19 h. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je le propose. Madame Blais. Quelqu'un est contre? Alors, 8.2, demande de dérogation mineure numéro 2023-038, toujours au 223 route 138. Considérant qu'une demande de permis numéro 2023-01-67 a été formulée afin d'autoriser la construction d'un centre jardin permanent en cours avant, ainsi qu'une clôture d'une hauteur supérieure à la norme prescrite. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2023-038 vise à autoriser l'implantation de bâtiments complémentaires et d'une aire d'entreposage en cours avant, plutôt qu'en cours latéral ou arrière, comme prévoit la réglementation. Et 2, une hauteur maximale pour les clôtures entourant le centre jardin de 3 mètres au lieu du 1,2 comme exigé. Considérant que le CTU recommande au Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure, alors la résolution est de recevoir la dérogation mineure numéro 2023-039 de fixer l'Assemblée publique de consultation le 14 août également. Alors, j'aurai besoin d'un proposant. Je le propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.3, demande de dérogation mineure 2023-043 au 223 138.
On sent qu'une demande de permis 2023-01-96 a été formulée afin d'autoriser une allée d'accès donnant sur la rue d'une largeur supérieure ainsi qu'au nombre de places de stationnement inférieur à la norme. On sent que la demande de dérogation mineure 2023-043 vise à autoriser une largeur maximale pour une nouvelle allée d'accès bidirectionnel de 11,66 mètres au lieu du maximum de 10 comme autorisé et un nombre de places de stationnement inférieur à 159 au lieu du maximum de 241 comme prescrit. La résolution est que la correction. Considérant que le CTU recommande au Conseil d'approuver la demande, alors la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2023-043 et de fixer la santé publique le 14 avril prochain. Je reviens le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.4, demande dérogation mineure numéro 2023-041 au 113 rue du Sceau. Alors, considérant que cette demande vise à autoriser la construction d'un cabanon dont la superficie est supérieure au maximum permis. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2023-041 vise à autoriser une superficie pour le cabanon projeté de 23,43 mètres au lieu d'une superficie maximale de 20 mètres carrés. La présence de 3 bâtiments complémentaires sur le terrain au lieu du maximum comme 2 comme exigé. Et 3 une superficie totale de ces bâtiments complémentaires de 80 mètres,3 mètres carrés au lieu du maximum de 66,7 mètres carrés comme prescrit, soit 10 du terrain. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celui-ci pourrait porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, ne causerait pas un préjudice aux demandeurs s'il ne peut pas accordé et ne respecte pas les critères généraux d'analyse d'une demande de dérogation mineure. Considérant que le CTU recommande au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure, dans la résolution que le Conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 2023-041, telle que déposée par le CTU. Alors, j'obtiens un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 8.5. Il y a lieu de reconnaître l'autorisation de remplacement de rampe des escaliers à l'avant du bâtiment principal situé au 274-76 rue Notre-Dame. Alors, considérant que la demande de permis 2023-01-97 est déposée à la Ville, considérant que cette demande vise à autoriser des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 274-76 rue Notre-Dame, soit le remplacement des rampes des escaliers avant du bâtiment principal. On sent que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé à la zone CD4 et est assujetti à la réglementation des dégâts du vieux de l'autonome. Considérant que le comité estime que les travaux présentés et le modèle de rampe envisagé ne représentent pas la valeur architecturale du bâtiment et ne reflètent pas le caractère commercial et institutionnel de ce dernier. La résolution que le CCI recommande au Conseil municipal de refuser la demande de l'énoncé dans le procès verbal de CCU et la résolution est de refuser le projet présenté et de ne pas autoriser l'émission du permis 2023-01-97 et la réalisation des travaux projetés tout en précisant à la requérante qu'elle devra soumettre un modèle de rampe plus en harmonie avec le style et l'usage du bâtiment, ornementé et durable, minimalement à l'image de ceux existants sur le bâtiment voisin pour valoriser l'esthétique et l'intégration de nouvelles rampes, comme le recommande le CCU. Alors, je refais le proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Promesse de vente d'une partie du lot, 4 811 260 000 du cadastre du Québec, autorisation de signature. Considérant les discussions entre la Ville et l'entreprise de condo Omega pour la vente d'une partie du lot, 4 811 260 du cadastre du Québec. Considérant que la partie du lot 4 811 260
visée par la présente promesse est une superficie de 37 500 pieds carrés. Considérant que la promesse de vente jointe à la présente résolution, la résolution est d'autoriser M. Benoît Fillon, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique, à signer au nom de la Ville la promesse de vente pour une partie du lot 4 811 260 du cadastre du Québec avec l'entreprise Pondo Omega. J'aurais besoin d'un conclusion. Je propose. Un compte. On va passer au point numéro 10, autre sujet 10.1. Participation au tournoi de golf des Chevaliers-Colomb, Conseil 28-14 de Donnacona. Considérant que la tenue du 1er juillet 2023 du tournoi de golf des Chevaliers-Colomb, Conseil 2000, Conseil 28-14 de Donnacona. Considérant que le Conseil juge approprié de participer à ce tournoi, la résolution de procéder à l'achat de 4 droits de jeu au coût de 240 $ pour le tournoi de golf des Chevaliers-Colomb, Conseil 28-14 de Donnacona pour le 1er juillet prochain, est autorisé une dépense de 240 $ à même le poste budgétaire. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, 10.2. Soutien au projet de campagne Proximité à cœur au but principal. Considérant que le projet de campagne intitulé Proximité à cœur de l'organisme au but principal, le conseil municipal a toute connaissance de ce projet de campagne, considérant que celui-ci mise sur les cœurs de collectivité pour encourager le recours à la mobilité durable dans le cadre des activités commerciales. Considérant que les déplacements vers les lieux de consommation ou pour le transport des marchandises sont nombreux. Or, la réalité des changements climatiques impose qu'on favorise des options de mobilité qui réduisent la consommation d'énergie fossile. Considérant que le Conseil juge nécessaire de sensibiliser les commerçants, les consommateurs à l'importance de la mobilité durable dans le cadre des activités commerciales et au rôle des cœurs de collectivité pour la dynamique des emplacements des personnes comme des marchandises. On sent que le conseil municipal juge que les activités proposées par le but principal dans le cadre de sa campagne favoriseront la mise en place de meilleures pratiques. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona appuie la campagne intitulée Proximité à cœur du principal. Donc, vous avez un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Alors, point numéro 11, deuxième période des questions. Sur la salle. Alors, on va passer au point numéro 13, dépôt des documents. Point 2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture. Oui. Version 13.1. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro B609-01. Donc, c'est un document qui a été déposé là, par M. Gignac pour les résultats de l'enregistrement des personnes habiles à voter. Le règlement B609-01, c'était le règlement relatif à l'emprunt modifié pour la caserne, la démolition, la reconstruction de la caserne incendie. Donc, une journée de signature du registre lundi dernier, le 19 juin. Aucune personne ne s'est présentée pour signer le registre. Donc, on a même déjà reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales 24 heures après l'avoir envoyé le 20 juin. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pu octroyer le contrat dès ce soir. Ben, ça prenait 90 jours. Le 124 heures. 5 milliards. Énormément, ce côté-là. Alors, 13.2, dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs de la culture de la vie communautaire, conformément au règlement numéro B601. Monsieur le directeur général. Oui, donc, comme vous venez de le dire, il y a un pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service des loisirs de la culture de la vie communautaire. Donc, on a eu une liste qui a été déposée des personnes embauchées qui étaient soumises par le directeur du service de ce service-là, des loisirs de la culture. Et on a les sommaires décisionnels qui étaient préparés par le même directeur pour chacune des embauches.
Donc, les personnes suivantes ont été embauchées au courant des dernières semaines. Donc, la première personne, c'est Martine Pépin, comme préposée étudiante en soutien administratif, avec une rémunération de 15,94 $, qui équivaut à la classe numéro 2, et ainsi que Chloé Trépanier, pour un poste d'adjointe à la coordination du parc familial des Berges, avec une rémunération de 19 $ de l'heure. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. Alors, point numéro 14, celui de la séance, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Alors, ceci complète la séance du Conseil du 26 juin. Merci. Sinon, c'est terminé.